Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Que la dernière fois qu'on s'est vu, est-ce que tu peux m'aider à 10 au moins 3 personnes s'il te plaît? Aide-moi à 10 au moins 3 personnes. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Si ton voisin ne t'a pas dit ça, c'est qu'il ne t'aime pas. Change de voisin. Je te donne l'autorisation de changer de voisin. Alléluia. Amen. Mon frère, il y a tellement dit ce soir et mon temps il a passé. Vous voyez ce que vous me faites souvent. Alléluia. Merci Père. Gloire. Donc nous avons commencé notre merveilleux programme hier. Et nous avons introduit avec la première lettre à l'église d'Éphèse. C'est la première église. Et en regardant l'église d'Éphèse, nous avons vu un concept qui est merveilleux, que nous avons appelé le premier amour. Et on a vu que le concept du premier amour, ça renvoyait à l'amour de Dieu pour nous et non à notre amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. S'il ne nous aimait pas, nous ne pouvions pas l'aimer. Et ça, nous devons le comprendre. Vous voyez, aujourd'hui, plusieurs personnes essayent d'aimer Dieu, mais se rendent compte de l'impossibilité d'aimer Dieu. Et est-ce que vous comprenez même qu'il est impossible d'aimer ton voisin? Tu ne peux pas aimer ton semblable que si tu comprends d'abord l'amour de Dieu pour toi. Vous voyez, il y a un adage qui dit que même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, essayer de donner quelque chose que tu n'as pas reçu devient pratiquement impossible. Or, s'il y a une chose qui manque dans notre monde aujourd'hui, et je sais que nous sommes tous d'accord pour cela, c'est l'amour. Et vous savez pourquoi, hein? Ce n'est pas comme si l'amour est absent dans le monde, non. Ce monde est rempli d'amour. Mais les hommes qui vivent n'ont pas reçu cet amour. À cause de la mauvaise perception même d'amour de Dieu qu'on leur a enseigné. Vous voyez, ta vie est l'image du Dieu auquel tu crois. Si tu crois que Dieu est méchant, ta vie va refléter la méchanceté là. Et est-ce que vous savez que c'est l'image de Dieu que plusieurs personnes ont? Nombreux sont ces personnes qui vont à l'église mais savent que Dieu c'est un tyran. Que Dieu c'est quelqu'un qui ne blague pas avec ses commandements. Que ce qui intéresse Dieu dans nos vies, c'est que nous respections ses commandements. Si tu blagues avec un de ses commandements, il va te frapper. Et on va voir un de ces concepts même que les gens ont créés aujourd'hui. On va un peu toucher le concept de l'enfer tout à l'heure. Avec le lac de feu. Amen. Et vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a souvent enseigné. Bien-aimé, Dieu est bon. En fait, quand on dit même que Dieu est bon, c'est juste qu'on ne sait plus quoi dire. Dieu est au-delà de la bonté. Ouais, c'est quand l'homme essaye d'appréhender ce qu'il comprend de la bonté de Dieu qu'il dit que Dieu est bon. Et parfois même quand il dit même que Dieu est bon, parfois même cette bonté de Dieu qu'il appréhende, parfois même égocentrique, ne révèle pas à sa juste mesure la bonté de Dieu. Mais Dieu est bon. Je ne sais pas comment te le dire. Je vais commencer avec ça ce soir. Dieu t'aime tellement que son cœur est rempli de toi. 24/7, Dieu pense à toi. Et il t'a fait du bien en Jésus. Il ne s'est jamais fâché de toi. Mais il est rempli d'amour pour toi. Oui, même si c'est seulement ce que peut te dire ce soir, je fais ma Bible et je pars, tu as beaucoup reçu. Amen. Alléluia. Donc, nous allons rapidement
Même si on ne finit pas mon enseignement aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On va continuer demain. Et si demain on ne finit pas, il n'y a pas de problème. On va continuer notre jour. Donc, nous avons examiné par la grâce de Dieu la première lettre qui est la lettre à l'église d'Éphèse hier. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons examiner la seconde lettre qui est la lettre à l'église de Smyrne, que nous retrouvons dans le chapitre 2, les versets 8 à 11. Donc, la lettre à l'église de Smyrne. Maintenant, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas faire une étude exégétique de ces passages. Vous-même, vous voyez que ça va nous prendre tellement de temps. Donc, nous relevons des points saillants, des points importants dans ces versets et nous tirons des conclusions. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis hier. Parce qu'on ne peut pas aller verset par verset. C'est quelque chose qu'on aurait bien aimé faire, mais ça va nous prendre, il nous faut peut-être 1 mois pour enseigner sur tout le livre de l'Apocalypse. Chaque jour. Amen. Amen. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre des leçons et des points saillants que nous allons expliquer. Dis à ton voisin, tu es béni de toute bénédiction. Et tu es privilégié d'être là ce soir. Alléluia. Amen. Même si ton voisin c'est la chaise, dis-lui comme ça. Amen. Ok, je vais rapidement lire la seconde lettre qui est la lettre de l'église à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange, Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. C'est là où nous sommes. Donc si tu as ta Bible, tu ouvres et tu vas suivre la lecture avec nous. Et si tu n'as pas ta Bible, suis toujours la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Celui qui vaincra n'aura pas à subir la seconde mort. On va revenir là tout à l'heure. C'est quoi la seconde mort là? Amen. Maintenant, la première chose que je veux que nous puissions remarquer, en ce qui concerne la lettre à l'église de Smyrne, c'est que nous devons comprendre qu'avant la venue au pouvoir de l'empereur Néron, les fidèles de Jésus-Christ faisaient face à une opposition farouche de la part des Juifs. Donc, les premiers persécuteurs de l'église, avant que Néron ne prenne le pouvoir en tant qu'empereur, c'était les Juifs. Et je crois que dans notre livre de méditation qu'on appelle le Christologie, nous avons eu tout un mois, nous avons eu un chapitre qui était intitulé le judaïsme comme Satan. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et nous avons démontré là-bas que le judaïsme à cette époque-là, était vraiment le Satan de l'église. Et c'est important de le comprendre. Mais quand Néron est venu, ce ne sont plus seulement les Juifs qui persécutaient les chrétiens, mais ils se sont unis à l'empereur Néron pour persécuter l'église. Pourquoi? Parce que pour eux, ils disaient que le mouvement de Jésus là est venu un peu comme gâter leur business. C'est même pour ça qu'ils ont tué Jésus. N'oubliez pas. J'espère que vous vous souvenez, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, allons-y, Actes chapitre 9. À partir du verset 23, je vais vous donner certains passages ici qui vont vous montrer que le judaïsme était le Satan du christianisme. Donc, Acte 9, verset 23, on va seulement lire le passage ici et je vais vous donner certains autres que vous allez écrire. On dit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertaient pour le tuer. On parle de qui ici? De Paul. Vous voyez? Paul est en train de prêcher l'évangile, mais qui sont ceux qui se concertent pour le tuer? Les Juifs. Ceux qui normalement devraient même l'accueillir. Ceux qui disent qu'ils sont le peuple de Dieu.
souvent les gens qui disent que c'est les gens qui vont même trop à l'église là qui font trop le mal. Est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas tort? Parce que ce qu'on appelle péché est religieux. En fait, ce qui détruit le monde aujourd'hui a une connotation très religieuse. Vous savez ce que c'est? Je veux être comme Dieu. C'est le désir de l'homme d'être comme Dieu qui l'a séparé de ce qu'il était déjà. Donc, le péché, ce n'est pas parce que l'homme a pris le couteau. Donc, la première personne qui a manifesté maintenant le péché dans un acte, c'est Caïn. Mais avant lui, le péché existait déjà. Or, le péché, c'est quoi? La tentative d'être comme Dieu. C'est très noble, non? Et parfois, c'est même l'un des désirs que nous nourrissons nous tous. Attends, qui ici veut être comme Dieu? Attends, donc vous ne voulez pas être comme Dieu? Ah, vous êtes des païens ici dedans, hein? Attends, vous ne voulez... Donc il n'y a personne ici qui veut être comme Dieu. Maintenant, vous avez compris. Regardez, ne désirez pas être comme Dieu. C'est un faux sentiment. Voyez-vous déjà que vous êtes à l'image de Dieu. Regardez, imaginez-vous que je vous dise que je veux être un homme. Non, prenez ça un peu un instant. Le pasteur vous dit que Joseph, c'est comment? Joseph vient chez moi, il me dit que pasteur, c'est comment? Gars, j'ai envie d'être un homme. Je ne sens pas que je suis un homme. J'ai envie d'être un homme. Je vais appeler la grâce, que la grâce vienne. Le père Dijon déjà, pardon, viens. Il faut qu'on prenne un temps de prière. J'ai trouvé le père, j'ai l'impression que trop de Bible qu'il lit a commencé à créer un problème dans sa tête. Ouais, vous riez. Mais c'est ce que ça donne en fait. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout ce qui est en lui reflète Dieu. Mais il veut être comme Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait de ce que Dieu a fait de lui. Et il pense qu'il peut améliorer la créature qu'il est avec ses propres efforts. Et ça a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Donc les gens n'en ont pas tort. C'est même ceux qui vont à l'église qui sont méchants. On a vu Poneros, non? Poneros. On a vu que Poneros n'est qu'un mot qui peut se retrouver dans le milieu religieux. Quelqu'un qui n'est pas religieux ne connaît pas Poneros. Donc, plus l'homme fait les efforts pour essayer d'être comme Dieu, et une chose est sûre, va toujours échouer, pas, c'est ça le résultat. Tu ne réussiras jamais à être comme Dieu par tes propres efforts. Donc, plus tôt tu capitules et tu comprends, plus bien ce serait pour toi. Mais plus tu vas faire les efforts pour essayer d'être comme Dieu, tu n'y arriveras jamais. Donc, voici les Juifs. Acte 9, verset 23, Acte 12, verset 3, Acte 13, verset 45, Acte 17, verset 5 à 6. Maintenant, c'est exactement ce qui se passait dans la petite ville de Smyrne. Dans la ville de Smyrne, les Juifs se sont levés contre l'église dans cette communauté. C'est pour ça que lorsque nous avons lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on nous a dit? Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. On va voir tout à l'heure pourquoi ils étaient pauvres. Pourquoi ils étaient pauvres, bien qu'ils soient riches. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Ils sont plutôt une synagogue de Satan. Donc dans la ville de Smyrne, il y a des gens qui disent qu'ils sont les juifs. Et qu'en tant que juifs, c'est eux le peuple de Dieu. Mais ici, on nous dit clairement qu'ils ne sont même pas des juifs. Et on va voir tout à l'heure pourquoi. Amen. Amen. Mais avant de voir cette communauté qui persécutait, cette communauté juive qui persécutait l'église, regardons d'abord la présentation de Jésus à cette église. Comment Jésus se présente à cette église? Jésus se présente ici comme étant le premier et le dernier. Vous voyez ça? Hein? Jésus est le premier et il est le dernier. Il est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien dans ta vie qui échappe à sa souveraineté. Amen. Il n'y a rien en toi qui échappe à la souveraineté de Dieu. Amen. Tu peux passer par des situations que tu ne comprends même pas et que tu ne peux pas expliquer. Mais si en Jésus tu as commencé, ça veut dire qu'en lui tu as une fin. Amen. Et la fin en lui n'est pas malheureuse, mais elle est heureuse. Amen. Parce qu'en lui la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et il se présente à cette église comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il révèle son caractère souverain à cette église.
Pourquoi? Parce que cette église est en train d'être persécutée. Et vous savez, parfois, quand vous êtes persécuté, vous passez par des choses difficiles. Vous vous posez sur la question, mais est-ce que Dieu est même là? Est-ce que c'est comme si Dieu ne m'a-t-il pas abandonné quelque part? Est-ce que quelque part, je n'ai pas laissé Dieu? Et c'est pour ça que si vous tombez sur certains messages, mais sur certains enseignements, on va commencer à vous dire que rappelle-toi là où tu es tombé et répands-toi. Et tu vas commencer donc à chercher dans ta vie, à fouiller dans ta vie. Hey, peut-être c'est l'autre jour quand il va mentir à Madame Gon, c'est là où le Saint-Esprit m'avait quitté. Yeah, Saint-Esprit revient. Oh, si tu pouvais savoir que le Saint-Esprit ne te quittera jamais. Tu es scellé éternellement. Amen. Parce que tu n'as pas été scellé à cause de ce que tu as fait. Il n'y a donc rien que tu puisses faire qui va te déceler. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui, nous n'avons... Il y a quelque chose, je n'ai pas assez de temps pour élaborer ça ce soir, mais nous n'avons pas encore compris l'importance des pressions dans notre vie. Oui, je sais, je connais le genre d'évangile qu'on vous a prêché souvent. Hein? Viens à Jésus, tu n'auras plus jamais de problèmes dans ta vie. Alléluia. Hein? Viens à Jésus et tu vas te marier. Viens à Jésus, tu vas trouver le travail. Viens à Jésus, tu vas avoir un emploi. On vous a prêché le genre d'évangile là. Moi j'appelle ça la bonne promesse. Oh, Jésus nous a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais là-bas c'est la bonne promesse. Donc ici on te miroite quelque chose. Oh, si tu es pauvre, viens à Jésus et tu seras riche. C'est comme si Jésus va venir et il va faire boum, abracadabra et l'argent va apparaître dans ta maison. Oui, ça fait que directement certains chrétiens ont été désillusionnés parce qu'ils sont venus à Jésus comme on leur a dit, mais ils se sont rendus compte qu'ils passent par certaines difficultés exactement comme avant. Et immédiatement ils ont commencé à poser des questions sur leur Jésus. Peut-être c'est mon Jésus qui n'est pas le vrai Jésus, ou alors peut-être c'est moi qui ne suis pas vrai, ainsi de suite. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, Jésus a dit ceci, Jean 14, il dit que dans le monde vous aurez des pressions, c'est ça le mot, tribulation, des pressions. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est pour ça que j'ai dit ici à la chorale, j'ai interdit qu'on chante une chanson. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. C'est faux. Je c'est faux, non? Amen. Ouais, ça fait immédiatement que certaines personnes sont directement désillusionnées. Parce que tu pensais qu'étant en Christ maintenant, non, tu ne peux plus subir une pression. Dès qu'une pression vient, comme tu n'étais pas préparé, immédiatement tu succombes. Le petit corona, vous savez combien de chrétiens ça a emporté? Petit corona. Je suis sérieux. Oui, ce genre de christianisme qu'on est en train de miroiter aux gens, où on veut vous montrer que quand on est chrétien, il n'y a plus aucune pression dans ta vie. Ce n'est pas vrai. Regardez, dans l'Ancien Testament, pour recueillir l'huile qui était le symbole du Saint-Esprit, il fallait écraser les amandes. Si tu ne les écrasais pas, tu ne recueillais pas l'huile. Et l'une des images du ministère dans l'Ancien Testament, c'est la graisse des bœufs. C'est pour ça qu'il y a un thème que les anglophones aiment. Hein? Ils disent que the anointing shall be broke because of the fatness. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, le ministère était représenté par le joug qu'on mettait sur les bœufs. Oh, on ne met pas le joug sur le bœuf au niveau où il y a ses os, mais au niveau où il y a la graisse. Parce que la graisse là supporte le poids. Donc le ministère, c'est un endroit où tu as des pressions. Alléluia. Et la pression révèle la charge que tu as. C'est pour ça que Paul dit que celui qui désire la charge d'évêque, c'est une charge, c'est un poids qui va révéler l'onction en toi. Amen. Il y a certaines situations qui viennent exprès pour révéler la vraie identité que tu as en Christ. Amen. Quand tu es dans ta zone de confort, tout va bien, il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter. Mais c'est quand tu es sous pression, c'est quand tu es sous le feu de l'action, que certaines qualités et capacités en toi qui étaient latentes se révèlent et se manifestent. Mais quand tu n'es pas préparé à ça, dès qu'une petite pression viendra, tu vas succomber. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que maintenant que tu es en Christ, tu ne peux même plus boire le tapuka. Il faut maintenant manger le shawarma tous les jours.
savez qu'il y a les gens, les chrétiens qui regardent leur christianisme avec ce qu'ils mangent. Le gens, il boit le tapeka le premier jour, il reste tranquille. Le deuxième, il dit que non, Seigneur. Il commence à dire qu'il a un esprit de pauvreté. Il parle à la délivrance. Pour qu'on chasse un esprit de pauvreté sur lui. Tu as vu l'esprit là-haut? Quelqu'un me comprend? Donc nous devons, je n'ai pas seulement le temps pour élaborer, mais nous devons apprendre à vivre, à comprendre l'importance des pressions. Regarde, c'est pour ça que comment est-ce que l'apôtre Paul présente le fait de bâtir? Il dit qu'il a posé le fondement. Mais il présente deux types de matériaux, n'est-ce pas? Les pierres précieuses. Oh, vous avez déjà vu l'or quand il est brut. Vous n'allez pas l'aimer. Vous n'allez même pas vouloir l'utiliser. Parce qu'il ne ressemble à rien. Mais l'or là, qui ne ressemble à rien quand il est brut, donnez seulement à celui-là un instant. On fait passer l'or là par le feu. Le feu détruit les impuretés. Le feu détruit les impuretés. Et c'est comme ça que la clarté, la lumière, la gloire de l'or que vous aimez commence à apparaître. Mais qu'est-ce qui enlève les impuretés? Le feu. Et en toi également, tu es comme l'or. Quand tu es brut, il y a les impuretés en toi. Dieu te fait passer par le feu de l'épreuve. Le feu de la tribulation. Afin que les impuretés la quittent et que ta vraie nature soit révélée au monde. Amen. Mais si toi tu n'es pas préparé à ça, dès qu'une pression va venir, oh, pardon, non, je ne sais pas, c'est comme ça, tu as déjà capitulé. Tu as déjà apostasié. Maintenant on te voit, on dit que frère, qui est votre frère? Ne me tente pas, tu me connais. Je ne suis pas dans vos choses là. Aux églises, des réveils pentecôtistes et tout ça là. Pourquoi une petite pression t'a fait abandonner? Pourquoi? C'est pour ça que Jésus révèle à cette église: je suis le premier, le dernier. Même si vous êtes sous la pression, je suis avec vous. La pression là n'est pas la fin, c'est moi ta fin. Amen. Quelqu'un me comprend? Oh, il n'y a pas le temps. Je voulais dire beaucoup de choses là-dessus, mais il n'y a pas le temps. En aucun moment, Dieu n'a perdu le contrôle de la situation dans ta vie. En aucun moment. Il y a tellement d'exemples qu'on peut citer, frère. Oui, aujourd'hui, nous aimons l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Aujourd'hui, nous aimons citer l'exemple de Daniel. Mais comment est-ce que nous connaissons Daniel? À travers les tribulations. On a pris Daniel, on l'a jeté dans une fosse où il y avait les lions qui étaient affamés. Mais quand Daniel a atterri dans la fosse, les lions ferment. Dieu avait envoyé ses messagers fermer la gueule des lions. Et les gens qui ont fait qu'on jette Daniel là-bas, quand le roi a vu que les lions n'ont pas pu le manger, il a sorti Daniel. On dit que ces gens-là, dès qu'on les a jetés, le lion n'attendait pas qu'ils atterrissent, donc c'est à l'air qu'on les déchirait. Mais pourquoi les lions n'ont pas déchiré Daniel? Parce que le Dieu de Daniel est l'alpha et l'oméga. Daniel ne pouvait pas finir dans la gueule du lion. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, je m'en fous de ce par quoi tu passes. Ce n'est pas dans la gueule du lion que tu finiras. Amen. Le lion va se taire devant toi. Amen. On a pris Shadrach, Meshach et Abednego. On a chauffé la flamme. Cette fois, on les a jetés dans le feu. Mais leur sang ne peut pas être dans le feu. Quelqu'un me comprend? Amen. Il dit dans Isaïe que même quand je marche dans le feu, la flamme ne va pas me consumer. Même si je marche dans l'eau, les eaux ne vont pas me submerger. J'ai commencé en Christ, c'est en lui que je finis. Amen. Ce n'est pas un homme qui détermine ma fin. C'est Christ. Il est souverain. Oui, je peux passer par des situations que je ne comprends pas. Je peux passer par des épreuves, c'est dur, c'est difficile. Mais Christ est avec moi. Amen. Et parce qu'il est là, je tiens ferme et je persévère. Il y a le mot là qui manque aujourd'hui à l'église, persévérance. Frère, ça manque à l'église, persévérer. Je me rappelle quand j'étais jeune à la fois, il y avait un frère qui avait des vidéos où il dit que persévérer, c'est deux mots, c'est percer pour voir. Donc pour voir, il faut persévérer. Ça paraissait bizarre, mais il avait raison, il faut percer pour voir. Amen. Aujourd'hui, les gars ne veulent plus persévérer. Parce qu'on vous a présenté comme si en Christ David. Bien aimé, je veux dire que les gars qui nous ont donné la Bible, tous sont morts martyrs. On a voulu crucifier Pierre comme on a crucifié son Seigneur. Que non, ne faites pas comme mon Seigneur. Pardon, mettez-moi la tête en bas et les pieds en haut. Je veux pas. On l'a aussi mis sur une croix. On a crucifié Pierre. Pour on l'a décapité. L'homme du pléroma.
L'homme de l'immortalité. Mais vous pensez qu'il n'est pas immortel? On ne peut pas tuer un fils de Dieu. Amen. Paul parle aujourd'hui quoi que dans la nuée des témoins. Quelqu'un me comprend? On ne peut. Ta fin est en Christ. Ce n'est pas un homme. Un homme ne peut. C'est pour ça que Jésus a dit que n'ayez pas peur des hommes qui peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent rien faire à la vraie personne. Tu es plus grand que ton corps. Amen. Tu es plus grand que ton apparence physique. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. La pression est importante. Dis ça à quelqu'un. La pression est importante. Et tu dois utiliser ça pour ton avantage et non pour ton désavantage. Parce que c'est sous pression que l'huile sort, que l'onction se manifeste. Amen. Si tu n'as pas la pression, l'huile ne va pas sortir. Vous avez déjà mangé la canne ici? Quelqu'un a déjà sucé la canne? Comment vous faites pour sucer la canne? Vous ne coupez pas et vous avalez. C'est ça, hein? Vous mâchez, non? Pourquoi vous mâchez? Parce qu'il y a un jus que vous voulez extraire. Et vous n'avalez même pas le reste là. Vous jetez ça après quand le jus est bien fini, non? C'est exactement comme ça. Donc tu ne connaîtras pas le jus qui est en toi. Le monde n'aura pas le jus en toi si tu n'es pas sous la pression. Et Jésus n'a jamais dit que ses enfants ne seront pas sous pression. Il dit qu'au contraire, dans le monde vous aurez des tribulations. Le mot tribulation c'est le mot phlipsis en grec qui veut dire vous aurez des pressions. Cette histoire me revient même. Le premier miracle de Jésus, vous savez comment ça s'est passé? Sa mère lui a mis la pression. Ah, vous vous souvenez? Jésus est venu à un miracle d'un de ses cousins. On ne vous dit pas dans votre Bible. Un membre de sa famille. Comment je sais? Tu ne peux pas connaître que le vin manque dans un mariage si tu n'es pas dans le comité d'organisation. Donc si Marie a su que le vin manque, c'est parce qu'elle était dans le comité d'organisation. Et en ce moment, Jésus n'a encore fait aucun miracle. Donc personne ne le connaît. Mais pourquoi il est invité au mariage avec ses disciples? Parce que c'est un membre de sa famille qui se marie. Jésus vient au mariage d'un membre de sa famille, il est lui là, personne ne le connaît, il est lui là tranquille. Il n'a encore jamais fait un miracle, mais il est le Messie. Quand dès que le vin manque, bam, sa mère dit ok, je connais la solution. Elle a payé Yeshua. Yeshua vient. Ils n'ont plus de vin. Ouais, femme. Qu'y a-t-il dans le toi? Mon œuf n'est pas encore venu. Ouais, Jésus dit que son œuf n'est pas encore venu. Marie dit que pardon, laisse-moi tes choses. Hé, faites ce qu'il va vous dire. Le gars a la pression maintenant. Je vais dire quoi aux gens? C'est là où, c'est sous cette pression que l'huile sort. Il dit que allez, remplissez-moi les vases-ci. Remplissez-moi les vases-ci, donc remplis l'eau. Il ne prie pas que l'eau se transforme en vin. Il dit que prenez l'eau là, allez servir à l'ordinateur du repas. Donc on prend l'eau, inodore, sans saveur, incolore. On prend pendant qu'on marche pour aller donner. C'est là où l'eau se transforme en vin. Vous voyez, nous pensons souvent que l'eau s'est transformée en vin dans les gens. Non. Il dit que puiser de l'eau. Ils ont puisé. Tout ce qu'ils ont puisé, c'est l'eau. Mais quand ils partaient donner, dès que le type la goûte, quel bon vin! Massa! Donc tu as gardé le bon vin. Oh, Jésus vient de dire quoi? Mon heure n'est pas encore venu, mais il vient de faire un miracle parce qu'il est sous pression. Amen. Yes. Parfois, si tu n'es pas sous pression, il y a le Christ en toi que le monde ne verra jamais. Parfois, les pressions là veulent révéler le Christ en toi. Parce que parfois, tu es là dans ta zone de confort, tu dis que non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Avec mon Jésus, tout va bien. Et tu es là, mais c'est quand on te met sous pression. Certains d'entre vous avez passé la nuit de prière quand vous étiez sous pression. Je dis seul. Vous êtes resté comme ça toute la nuit. Vous avez perdu le sommeil. Parce que vous étiez sous pression. Je n'ai pas le temps de trop parler de la pression ce soir. Pardon. Il y a trop de choses à voir. Mais la pression est importante dans ta vie. Mais quand tu n'es pas sous pression, on dit que venez on prie. Tu dors. Mais attends qu'il y ait un petit problème. Les descentes toute la nuit. Hey, tu organises la nuit de prière seul. Qui t'envoie la pression? Moi, je ne prêche pas le christianisme que non, bien aimé. Quand tu es en Christ maintenant, tu n'auras jamais aucun petit problème. Jésus est là, alléluia. Non, c'est pas vrai. Vous-même, vous savez dans votre expérience que c'est pas vrai. Non? Ah oui, amen. Oh, my Father. Vous voyez que je n'ai pas le temps. Il faut continuer. Il y a d'autres vérités qu'on doit voir. On ne peut pas rester sous la pression. Il y a d'autres choses qu'on doit voir dans cette église. Alléluia. Hey. Le genre où mon temps André passé, c'est comme s'il va seulement rester sur l'église de Simine aujourd'hui.
Ok, deuxième vérité que je veux qu'on regarde donc maintenant. Vous avez compris avec les pressions? Amen. 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 Maintenant, Jésus dit quelque chose. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Les fidèles étaient chassés des synagogues, ce qui leur enlevait le droit au commerce. Et ça, c'est important que vous le notiez. C'est pour ça que Jésus dit que vous êtes pauvres, quoi que vous soyez riches. Bien que vous soyez riches, je connais votre tribulation et votre pauvreté. Regardez, la communauté juive était tellement organisée. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, parfois on vous dit que les gens ont peur d'être chassés des synagogues. Or, vous pensez que quand on chasse quelqu'un de la synagogue, c'est quand la semaine excommuniée de l'église? Non. Dans la communauté juive, c'est ton entrée à la synagogue qui te donne le droit d'aller faire le commerce, d'aller trader avec d'autres personnes, d'aller communier avec d'autres. Ça veut dire que quand on t'exclut de la synagogue, non seulement on t'expulse de ta famille. C'est pour ça que quand vous lisez par exemple le livre des Actes des Apôtres, on dit qu'ils étaient tous ensemble. Et certaines personnes pensent que les gars pratiquaient le communisme. Non, c'est plus grand que le communisme. Quelqu'un me comprend? Ils étaient ensemble. Pourquoi? Parce que dès que tu reconnaissais que Yeshua est le Kurios, donc que Jésus est Seigneur, ce que les Juifs n'ont pas reconnu, on t'expulsait de ta famille, on te chassait de la synagogue, et tu n'avais plus le droit ni d'acheter ni de vendre dans le marché. Oh, si je ne peux plus acheter ou vendre, qu'est-ce que je deviens? Je deviens pauvre. Maintenant, c'est pour ça que Jésus dit que je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Maintenant, ils sont riches comment? Ils sont riches parce que ils sont ce que la Bible appelle les pauvres en esprit. Or, qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux les pauvres en esprit, car ils verront. C'est quoi un pauvre en esprit? Un pauvre en esprit, ce n'est pas quelqu'un qui manque d'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas. Mais c'est quelqu'un qui, dans les circonstances normales, devrait avoir. Mais il a choisi, à cause de la fidélité à Dieu, de devenir pauvre. Exactement comme ceci. Ils peuvent bien renier Jésus et rentrer dans leur synagogue et rentrer trader. Quelqu'un me comprend? Mais ici, ils ont dit que c'est Yeshua qui est Seigneur. Et à cause de ça, ils sont devenus pauvres. Ils ont certainement refusé les conditions d'entrer dans l'agora. Maintenant, je vais vous expliquer ici, je vais profiter ici pour vous expliquer Apocalypse chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 13, on parle de la marque de la bête. N'est-ce pas? On dit que personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait pas la marque sur son front et sur sa main droite. Et certaines personnes ont dit que c'était une puce qu'on va mettre dans la peau des gens. Frère, qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas de ça qu'il est question ici. À l'époque biblique, il y avait le marché, était un peu comme les marchés des blancs aujourd'hui. Et même certains marchés sont comme ça aujourd'hui, mais vous appelez ça les supermarchés. Qu'est-ce qui se passe dans le supermarché? Le supermarché, c'est ici, à l'air libre. Il y a un supermarché à l'air libre comme ça. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Il y a toujours une entrée dans un supermarché, c'est ça. Et les marchés, au moment biblique, s'appelaient les agoras. On appelait le marché l'agora. D'accord? Maintenant, ce qui te donnait l'accès dans l'agora, que ce soit pour aller acheter ou bien pour aller faire le commerce, parce que tu pouvais aller au marché soit pour acheter, soit pour vendre quelque chose. Maintenant, tu ne pouvais pas entrer dans l'agora, dans le marché, si tu t'étais pas prosterné devant l'idole. Il y avait une statue de Néron qu'il avait mis devant l'agora. Or, le petit surnom de Néron, c'était la bête. On l'appelait la bête à cause de sa méchanceté. Alors il fallait aller se prosterner devant la bête en faisant allégeance à la bête. C'est cette allégeance qui faisait qu'un sacrificateur, un peu comme vos gardiens, un peu quand tu viens dans certains supermarchés aujourd'hui, tu ne peux pas entrer avec certains sacs. On te dit que laisse ça ici. Donc tu venais là-bas et le gardien de l'agora, qui était un sacrificateur de Néron, parce qu'il y a ce qu'on appelle le culte impérial, pendant que tu faisais donc allégeance en adorant l'image de la bête, il prenait la sangle et il te mettait l'insigne à ta main droite ou bien sur ton front. Et c'est cet insigne qui te permettait d'entrer dans l'agora. Tu pouvais donc aller maintenant trader, soit vendre ou acheter quelque chose. Yes. Si tu n'avais pas l'insigne là, tu n'entrais pas dans l'agora. Vérité.
C'est de ça que Jean parle dans Apocalypse chapitre 13. Donc les chrétiens, eux, ils ont refusé d'adorer l'image de la bête. Ils ont dit que nous ne nous prosternons pas devant Néron. Nous avons fait allégeance à Christ. Alors à cause de ça, ils ne pouvaient pas entrer dans la Gora. Alléluia. Et comme ils ne pouvaient pas entrer dans la Gora, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus pauvres. Mais certains d'entre eux apostasiaient. Ils disaient quand c'était la force, ils disaient que gars, mon frère, moi je vais aller me prosterner. Moi, je vais aller. C'est pour ça qu'on dit que certains avaient reçu la marque de la bête. Parce qu'il fallait aller faire le commerce. Vous voyez la pression sur laquelle les chrétiens du premier siècle étaient. Vous aujourd'hui vous pensez que vous souffrez jour. Regardez la pression sur laquelle les chrétiens du premier siècle étaient. Il fallait adorer l'image de Néron pour entrer dans la Gora, pour aller acheter ou bien pour aller vendre. Mais certains d'entre eux disaient qu'on ne va jamais adorer Néron. On dit ok, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Et qu'est-ce que les gars faisaient? Les gars maintenant se réunissaient en communauté. Et ils avaient dans leurs choses en commun. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc je viens de vous expliquer Apocalypse chapitre 13. Là. La marque de la bête n'a rien à voir avec un truc informatique. C'était quelque chose qui était historique à l'époque là. Et la bête c'est le nom de quelqu'un, c'est Néron. Amen. Amen. Il fallait recevoir sa marque. Donc cette pauvreté traduisait paradoxalement la richesse au-delà de toute mesure. Pourquoi ils étaient riches alors? Parce qu'ils étaient pauvres financièrement, mais ils étaient riches en esprit. Alléluia. Donc dans les apparences, ils manquaient, mais dans la consistance, dans la substance même, ils étaient des hommes riches. Donc la richesse selon Dieu, ce n'est donc pas la possession matérielle. Mais la richesse selon Dieu, c'est un état d'être et non un état d'avoir. Oh, aujourd'hui, vous savez, nous on pense qu'être riche, c'est avoir quelque chose. Mais Dieu dit qu'être riche, c'est être quelqu'un. Ouais, ces gars étaient tellement conscients de qui ils étaient, qu'ils ont dit qu'on ne va pas aller adorer notre image. Nous sommes plus grands que Néron. Nous sommes plus grands que les adorateurs de Néron. On ne va pas aller se prosterner. Donc la vraie richesse, c'est un état d'être et non un état d'avoir. Mais aujourd'hui, on a mal défini la richesse. On pense que la richesse, c'est celui qui a beaucoup qui est riche. Non. C'est celui qui est quelque chose qui est riche. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça, c'est la deuxième vérité qu'on a retenue dans l'église de Smyrne. La troisième vérité, ces gens ont perdu leur identité juive lorsqu'ils ont rejeté Moïse en rejetant celui dont ils en parlaient. Mais non, pourquoi on dit ici que les gens, ne sont pas des juifs? Jésus dit que c'est des gens qui se disent juifs, mais ne le sont pas, n'est-ce pas? Pourquoi on dit qu'ils ne sont pas juifs? Naturellement, ces gars, c'était des descendants d'Abraham. Or, eux, ils pensaient qu'ils sont juifs simplement parce qu'ils sont naturellement juifs. Or, Paul nous dit quelque chose, et je veux qu'on lise cela. Non, avant même de lire Paul, lisons d'abord Jean 5, verset 45. Tu es là? Tu me suis? Parce que tu peux être là et tu ne me suis pas. Jean 5, verset 45. Là, je vais vous montrer quelque chose de très important. Vous êtes là? Ok. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant mon Père, devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Je vais vous expliquer ça ici maintenant. C'est vrai que j'avais prévu le faire demain matin, mais je vais le faire ici. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, on nous parle d'une guerre qu'il y a eu dans le ciel. Et là où le dragon a été précipité, celui qui est l'accusateur des frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Quand vous lisez le livre de Job, que vous aimez beaucoup, on dit que lorsque les enfants de Dieu se sont rassemblés, Satan était au milieu d'eux. Et plusieurs personnes se posent tellement de questions, mais comment Satan peut avoir accès au trône de Dieu? Qui est même ce Satan qui a accès au trône de Dieu? Le mot Satan, je vais vous dire, Satan n'est pas une personne, pour commencer. Alléluia. Donc on commence d'abord par là. Satan, ce n'est pas une personne. Il n'y a aucun nom, aucune personne, nulle part. Quand on va dire que voici Satan. Un peu comme on peut me dire que voici Désiré. Quelqu'un me comprend? Donc Satan n'est pas un nom, mais un adverbe, un verbe et un adjectif. Maintenant, je vous ai expliqué ici que
Lorsque dans Exode chapitre 19, le peuple a refusé d'être un royaume de sacrificateurs pour Dieu et qu'ils ont plutôt accepté d'avoir une alliance avec Dieu, alliance selon laquelle Dieu devait avoir une relation avec eux à travers un livre et non plus à travers une relation intime avec Dieu. Immédiatement, les gars ont fait monter ce livre, cette loi aux cieux. Dès cet instant, il y a eu un accusateur devant Dieu contre le peuple de Dieu. C'est pour ça que je n'ai de cesse de le dire. La première personne qui a fauté dans la loi ramassait le bois le jour du sabbat. Moïse allait prier Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'accusateur s'est présenté que tu sais non, ce gars si on doit le lapider. Parce que c'est ce que la loi dit. Vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit à l'accusateur, tu as raison, faites exactement comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu ne pouvait plus agir avec le peuple d'Israël comme il a toujours voulu. Parce qu'il y avait maintenant un accusateur dans le trône qui parlait devant Dieu contre le peuple. Donc chaque fois que quelqu'un péchait, la loi, Moïse, qui représente la loi, l'accusait devant Dieu. Et Dieu à un moment a accepté cela. A accepté cette accusation jusqu'à ce que le Christ vienne et qu'il chasse l'accusateur du ciel. Amen. Yes. Et comment il a fait pour chasser l'accusateur du ciel? En accomplissant la loi. Il a dépouillé les principautés et les autorités. Il les a exposés en spectacle en triomphant des roues sur la croix. Parce que ce qui leur donnait le droit de se tenir et de juger le peuple, c'était la loi. Dès que Jésus a enlevé la loi, alors il n'y a plus jamais d'accusateur, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Mais tu vas me poser, je vais te poser une question. Est-ce que tu ressens souvent les accusations quand tu fais quelque chose qui est mauvais? Oui. Qui t'accuse? Ta conscience. Ce n'est plus Dieu qui t'accuse. En fait, il n'y a plus d'accusation devant Dieu. On ne peut plus t'accuser devant Dieu. C'est pour ça que Dieu te voit saint. Amen. Donc Moïse est l'accusateur. Et Moïse ici représente quoi? La loi. La loi nous accusait le peuple devant Dieu. Mais la loi n'est plus. Amen. Quelqu'un me comprend? Yes. Donc, dans Apocalypse 12, Satan a été chassé du ciel. Et quand on dit qu'il est chassé du ciel, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Satan était dans le ciel. Non. Mais Satan était dans un règne où Dieu considérait la loi. Et à cause de la loi, ceux qui enfreignaient la loi, Dieu les punissait. Mais quand Jésus est venu, tout cela est fini. Amen. Yes. Que quelqu'un me donne un amen. Il dit que tout cela est fini. Amen. L'accusateur ne peut plus t'accuser. Amen. Sa bouche est fermée pour toujours. Amen. Maintenant, regardez, en rejetant Moïse, en rejetant son Messie, ce peuple est devenu une synagogue de Satan, une race de vipères. Et vous vous souvenez de ce que Jean a dit? Maintenant, allons-y. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 22 à 23. Le seul endroit où on trouve le mot antéchrist, ce n'est même pas dans le livre de l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 2. J'espère que vous serez indulgents avec moi si on ne fait que l'église de Smyrne aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas me tenir rigueur pour ça. C'est vous qui m'avez perdu. J'ai commencé à prêcher tard. 1 Jean 2, versets 22 à 23. Vous êtes là? Hein? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Vous voyez ça? Et je vous parlais hier du messager et du message. Le peuple juif, en rejetant Jésus, ils ont pensé qu'ils vont rejeter Jésus, mais ils ont une relation avec Yahvé, avec Dieu. Jésus dit que non, ça ne marche pas comme ça. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Oh, celui qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes les enfants de Dieu si vous me rejetez. C'est pour ça qu'un jour, Jésus a eu une conversation avec les Juifs. Et il leur a dit, vous connaissez dans Jean 8, vous connaissez la vérité vous affranchira. Ils ont commencé à dire que, mais pourquoi tu peux dire la vérité nous affranchira? On n'a jamais été serviteurs de personne, nous sommes les enfants d'Abraham. Il dit, ok, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous deviez me recevoir parce qu'Abraham a parlé de moi. On dit que, mais tu es malade. Abraham a parlé de toi, toi tu n'as même pas encore 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il dit que, écoutez, vous vous dites la vérité, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Les gars ont dit que, merde, le gars, si on te supporte souvent avec tes trucs, mais tu exagères. Ils ont commencé à chercher les cailloux. Ils avaient dit les cailloux. Maintenant, le gars va maintenant enfoncer le clou un peu plus loin. Il dit que, regardez, pourquoi voulez-vous me tuer? Parce que vous ne me comprenez pas. Il dit que
Je vous parle des choses de mon père, vous comprenez, parce que vous avez un autre père. Abraham, un autre père, dit que non. Votre père, c'est le diable. Il pêche dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. C'est là où les gens disent que non, vraiment, cette fois-ci tu exagères. Ils ont voulu vraiment le Quelqu'un me comprend? Amen. Jésus dit à ces juifs que votre vrai père, c'est le diable. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Le diable, c'est quoi? Celui qui a calomnié dès le commencement. Oh, qui est le calomniateur depuis le commencement? Adam. Adam allait dire à sa femme, en tant que le serpent, en tant que la race de vipère, essaye un peu de manger le truc, c'est sûr que ça ne va rien nous faire. Est-ce que le type a même raison? Est-ce que vous savez que la conversation de la femme avec le serpent, c'est en fait la conversation de la femme avec Adam? Maintenant, Adam ici est le serpent parce qu'il est le nakash. C'est-à-dire que celui qui a été enseigné de Dieu et qui est en train de tordre l'enseignement pour ses intérêts égocentriques. C'est ça le serpent. C'est ça quand Jean-Baptiste a vu les pharisiens venir à son baptême, il dit race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres-ci, Dieu peut citer des enfants pour Abraham. Qu'est-ce que le gars est en train de dire en fait? Quelqu'un me comprend? Pourquoi il les appelle race de vipères? Parce qu'il sait que les pharisiens enseignent un faux message. Donc, une personne qui enseigne un faux message, c'est une vipère. C'est le serpent. C'est le nakash. Quelqu'un me comprend? Donc, ces juifs, en rejetant Jésus, ont rejeté le Père. Parce que tu ne peux pas accepter le Père en rejetant le Fils. C'est dans le Fils que tu as introduit le Père. Romains 2, verset 28, rapidement. Je suis en train de courir. Je veux au moins finir l'église de Smyrne. Il y a encore tellement de choses à dire de l'église de Smyrne. Je vous avais averti, non? Que le séminaire, si on risque de ne pas le finir, vous ne m'avez pas cru. Maintenant, vous me croyez? Romains 2, verset 28. Vous êtes là? Écoutez ce que Paul dit de façon claire et limpide. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Vous avez entendu ça? Donc, ces gars se vantaient avec la circoncision naturelle externe. Mais il y a une vraie circoncision dont ils n'étaient pas circoncis. C'était la circoncision de leur cœur. Ils se vantaient du fait que leur prépuce avait été ôté. Mais le prépuce ôté ne leur donnait pas une relation avec Dieu. Ce qui leur donne une relation avec Dieu, c'est l'état de leur cœur. Or, leur cœur était endurci. Donc c'est pour ça qu'on dit ici que ces gars ont le nom de juifs, mais ils ne sont pas des juifs. Alléluia. Vous pouvez également lire Philippiens chapitre 3, verset 2 à 3. Là, vous allez le lire à la maison. Maintenant, ça, je veux qu'on lise. C'est vrai que j'ai cité ça tout à l'heure, mais je veux qu'on lise ça. Jean chapitre 8. J'ai dit Philippiens 3, 2 à 3. Jean chapitre 8. Je vous ai raconté l'histoire. Maintenant, allons seulement à partir du verset 42. 42 à 44. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Ouais, aïe, oh. Je vous ai déjà perdu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de lui que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, Jésus a dit clairement que Dieu n'est pas votre père. Si Dieu était votre père, vous deviez m'accueillir. Donc ces gens prétendaient être des enfants de Dieu, mais ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Qu'on fait notre cours du mercredi. Amen. Mercredi, on a un cours ici, on démontre clairement, bien aimé, que le judaïsme, ce qu'ils appelaient leur nationalisme là, ils ont même rejeté Jésus parce que Jésus n'était pas d'accord avec leur nationalisme juif. Ils voulaient un Messie qui va venir les délivrer de leurs problèmes entre guillemets. Et Jésus a dit, je ne suis pas moi le genre de Messie là. Donnez à César ce qui appartient à César. Et ça les a énervés. Ils ont choisi Barabbas au lieu du Christ. Maintenant, ça c'était une autre vérité. Une autre vérité que je veux qu'on regarde avec l'église de Smyrne avant de voir la dernière vérité. Lorsqu'il dit ici dans le passage
dans la lettre à l'église de Smyrne, il dit quelque chose qui est important et que je veux relever. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez des tribulations. Ouais, quand il dit ici que le diable jettera quelques-uns de vous en prison, normalement un truc comme ça devrait même déjà changer même ta conception du diable. Hein? Si le diable c'est un être suprême, comme vous avez pensé là, qui a une queue, qui a des cornes, comment il va descendre à Smyrne et prendre les chrétiens et les jeter en prison? Quelqu'un me comprend? Oh, le diable ici c'est qui? Là, quand vous lisez Actes chapitre 9, à partir du verset 1, vous comprenez exactement de quoi il est en train de parler ici. Dans Acte 9, on voit Saul de Tarse, qui va bientôt devenir l'apôtre Paul, qui s'en va voir le souverain sacrificateur pour recevoir de lui un cachet de l'Empire romain, lui donnant l'accès d'aller à Tarse, qui est un empire romain qui n'est même pas dans le territoire des Juifs, pour aller prendre des chrétiens et les mettre en prison. Maintenant, le souverain sacrificateur qui doit être l'adorateur de Dieu, comment fait-il pour avoir un cachet de Rome où il peut cacheter des lettres pour permettre à Paul d'aller tuer les chrétiens? Parce qu'il y a eu le mariage de l'église et de l'État. Et c'est ça qu'on dit dans le livre de l'Apocalypse. On parle de la femme qui est assise sur la bête. La bête c'est Rome et la femme, la prostituée, c'est l'église apostate, dont la fausse Jérusalem. Elle est assise sur Rome pour persécuter l'église. Donc c'est la coalition-ci qu'on appelle ici le diable. Donc, lorsqu'il dit que le diable jettera quelques-uns de vous en prison, il est en train de dire que le sacrificateur, en connivence avec Rome, va mettre certains de vous en prison. En vous calomniant, en disant des fausses choses sur vous, comme ils ont fait de votre maître. Et Jésus les avait avertis. S'ils ont fait cela au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Donc, ce qui arrive à ces gars, c'est quelque chose que Jésus leur avait déjà dit. Donc, quand vous lisez ici que le diable mettra quelques-uns de vous en prison, ne voyez pas un être suprême comme votre diable, comme vous a défini là. Votre Satan auquel vous croyez là. Votre Satan de Samboku là. Non, ce n'est pas de lui. Et je vous ai dit que le mot diable veut simplement dire celui qui calomnie. Quand tu calomnies ton frère, tu es son diable. Quand tu te poses au plan de Dieu dans la vie d'un homme, tu deviens son diable. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Pierre était en train de s'opposer à l'accomplissement du plan de Dieu. En empêchant Jésus de participer au plan de Dieu avec sa vie. Quelqu'un me comprend? Donc il n'y a aucun être quelque part qui s'appelle Satan. Oubliez ça. Satan n'est pas un être. C'est une pensée, c'est un verbe, c'est un adverbe. Tu peux être un Satan, tu peux jouer le rôle là. N'importe qui peut jouer le rôle là. Et d'ailleurs, plusieurs personnes ont joué le rôle de Satan dans la Bible. Et la première personne qui joue même le rôle de Satan dans la Bible, c'est Dieu lui-même. La première fois que le mot Satan est utilisé dans la Bible, ça concerne Dieu. Et on a déjà vu ça ici. Donc ne me regardez pas comme si on n'a pas encore vu ça. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je ne vous sens pas comme ça? En tout cas, c'est même pour ça que je vais vite finir. Je vous donne la vérité si je m'arrête là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voici un autre morceau maintenant qu'on doit résoudre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra. On a vu hier celui qui vaincra, n'est-ce pas? Ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Hein? Jean nous a montré celui qui vaincra, non? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Donc ne voyez pas celui qui vaincra comme quelqu'un qui va combattre, il va un combat, mortal combat. Et puis le gars va sortir avec les blessures, comme les acteurs des films, un peu. Le gars sort étant moins bien avec les blessures. Je suis le vainqueur. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. Et je vais vous expliquer en vous disant qu'en réalité, tout le monde est vainqueur dans le vainqueur. Mais tout le monde n'a pas encore réalisé cette victoire. Il y a des gens qui sont aveugles, qui pensent qu'ils sont des perdants, pourtant ils sont des vainqueurs. Amen. Maintenant, voici ce que je veux que nous regardions. Il dit que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous savez, plusieurs personnes croient que la seconde mort c'est l'enfer et le tourment éternel. Vous voulez que je vous dise la vérité? Moi-même je croyais comme ça avant.
Et je prêchais même ça. C'est pour ça qu'on avait une équation qu'on faisait quand on était très jeune dans la foi. On disait que bêta naître 2 fois et mourir une seule fois, que de naître une fois et mourir 2 fois. Vous savez de quoi on parlait? On disait que quand tu nais naturellement, c'est la première naissance. Et quand tu nais de nouveau, c'est la deuxième naissance. Or, quand tu es né de nouveau, tu vas seulement mourir une fois. La mort naturelle, après ça, tu pars toi seulement au paradis. Or, c'est ça qu'on disait que naître 2 fois et mourir une fois. Et vous voyez même comment notre équation était fausse. Pour ceux qui comprennent même que c'était faux. Maintenant, voici comment on dit que de naître une fois et de mourir 2 fois. Comment on disait ça? Donc, quand tu nais une fois, ça veut dire que tu es né naturellement. Donc, comme ta mère t'a accouché, ça c'est la première naissance. Maintenant, quand tu n'es pas né de nouveau, tu vas d'abord mourir naturellement une fois. Maintenant, tu vas encore passer par la seconde mort qu'on va te jeter éternellement dans le feu de l'enfer. Tu vas brûler éternellement. Donc, tu vas mourir 2 fois. Oh, quel mensonge. Je prie que tous ceux qui vont écouter ça et qui savent qu'on disait ça avant, c'est le mensonge. Voici la vérité maintenant qu'on va donner. Suivez. Amen. Qu'est-ce que Jésus appelle ici la seconde mort? S'il y a une seconde mort, c'est parce qu'il y a une première mort. Oh, c'est quoi cette mort? Quelle est la première mort? Et le mot premier, c'est le mot proton. C'est le principe premier, c'est le principe proton. Cherchez premièrement le royaume, c'est le principe proton. Quel est le principe proton de la mort? Quelle est la mort qui est considérée comme la mort de tous? Quelle est la mort qui englobe tous? C'est la mort de Christ. C'est pour ça qu'il est dit que nous reconnaissons que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts dans la mort du un seul qui est mort pour tous. Ça veut dire que nous tous ici, nous tous qui marchons dans la rue là, nos enfants qui vont naître demain, nos parents qui sont déjà partis, nous tous, on est morts dans la mort de Christ. C'est ça notre première mort. Et qui est la mort de la mort? Parce que Jésus a goûté à la mort et il a tué la mort. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 20 verset 14, demande à ton voisin, tu es encore là? Apocalypse 20 verset 14 dit ceci. Et la mort, écoutez bien, et le mot mort ici c'est le mot thanatos. Et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Celui qui vaincra ne souffrira pas la seconde mort. Or, il nous dit ici ce que c'est que la seconde mort. Ceux qui vont souffrir la seconde mort, c'est ceux qui seront jetés dans l'étang de feu. Or, il ne nous dit pas ici que c'est les hommes qui seront jetés dans l'étang de feu. Alléluia. Il dit que la mort et le Hadès, qui est défini dans certaines de vos Bibles comme l'enfer, sera jeté dans l'étang de feu. Amen. C'est ça qui est la seconde mort. Amen. Il n'a pas dit qu'il y a un homme qui sera jeté dans l'étang de feu. C'est quoi l'étang de feu? Nous avons dans notre page YouTube de Téléstar TV un enseignement où nous avons expliqué le lac de feu et de soufre. Ouais. Et je me rappelle que lorsque j'enseignais cela, je vous disais que
je suis venu vous délivrer. Parce que si vous compreniez le lac de feu et de soufre, vous serez content. Le lac de feu qui est la seconde mort, c'est l'éradication complète de la pensée de la mortalité dans l'humanité. Parce que le lac de feu, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu qui va épurer ceux qui n'ont pas compris la première mort, ceux qui n'ont pas compris et reçu les effets de la première mort. Ils seront obligés de passer par le lac de feu afin que la mentalité de la mortalité soit complètement éradiquée en eux. C'est pour ça que le lac de feu, c'est la mort de la mort. Amen. Parce que la mort est jetée dans le lac de feu. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? La pensée qui fait quoi alors qu'il est mortel sera jetée dans le lac de feu. Amen. Et le lac de feu va enlever cela. Maintenant, l'homme va voir son immortalité. Donc, ceux qui n'ont pas perçu leur immortalité dans la première mort de Jésus, parce que n'oubliez pas que dans Hébreu, il dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Or, le rendez-vous que tous les hommes ont avec la mort, Jésus a pris ça sur lui. Jésus a pris sur lui notre rendez-vous avec la mort. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que j'avais prévu de voir ça avec l'église de Thyatire. Je vais vous dire quelque chose. La maladie dans ton corps a un seul but, peut faire une seule chose. Peut t'amener. Donc, quand la maladie se manifeste à son paroxysme, ça peut faire une seule chose. Faire quoi? Te tuer. C'est pas vrai. Vous avez vu quelqu'un qui est mort, qui est malade? Non. Ouais. Non. Pourquoi vous n'êtes pas avec moi? Vous avez déjà vu un mort qui est malade? Non. Un mort n'est plus malade, non? Amen. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Vous avez déjà vu comment on soigne un mort? Vous avez déjà vu on amène un mort à l'hôpital? Pourquoi on ne le soigne plus? Parce qu'il est mort. C'est-à-dire que tout ce que la maladie peut faire, la condition ultime à laquelle une maladie peut t'amener, c'est quoi? C'est de te tuer. Or, tu dois comprendre que cette mort dans laquelle la maladie peut t'entraîner là, a déjà été accomplie en toi. Amen. Amen. Jésus a pris sur lui cette mort-là. Amen. C'est pour ça qu'il dit que regardez-vous comme mort en Christ et comme vivant pour Dieu. Ça veut dire quoi? Le mal que j'ai, les symptômes dans mon corps, tout ce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire de maximum en dehors de la douleur, c'est de me tuer. Et puisque c'est ça le but où ils peuvent m'amener, alors qu'est-ce que je fais? Je dis aux symptômes là que regardez, le but là où vous m'amenez là, je suis déjà arrivé là-bas jusqu'à je suis revenu. Or, on ne meurt pas deux fois. Donc, symptômes, là où vous m'amenez là, je suis déjà parti là-bas jusqu'à je suis revenu, donc partez. Vous ne m'amenez plus là-bas parce que j'étais déjà là-bas depuis. Amen. C'est ça qu'on dit que Jésus ressuscité ne meurt plus parce que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Amen. Yes. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, la seconde mort, donc, c'est quoi? Je vais vous lire ce que j'ai écrit. La première mort, c'est l'une fois pour toute mort de Jésus, représentant la mort globale de toute l'humanité. Tous les hommes sont morts dans la mort de Jésus. La mort de Jésus a enlevé l'équation de la mort de l'humanité en Adam. L'idée de la seconde mort a à voir avec le fait que la révélation de l'étendue complète de l'inclusion de tous dans sa mort, dans la mort d'un seul, n'a pas encore pris place en certains. Il y a encore certains chrétiens qui vivent et disent que on ne sait jamais, un jour on va mourir, un jour on mourra. On mourira en fait, comme quelqu'un dit un jour, on mourira un jour. Un jour chacun nous mourira, hein, donc. Vis ta vie maintenant parce qu'un jour tu mouriras. Tu vois, quand tu penses que tu vas mourir, c'est que tu as rejeté de comprendre que la mort dont tu parles là, quelqu'un, tu es déjà mort cette mort. Or, il n'y a que dans les skates de Cancan qu'un cadavre meurt. Quelqu'un me comprend? Il n'y a que dans les skates de Cancan qu'un cadavre meurt. Un cadavre ne meurt plus. À moins que vous ne soyez les partisans des skates de Cancan, vous pensez que les cadavres vont mourir. Quelqu'un me comprend? Oh, si je suis déjà mort, donc je n'ai plus un autre rendez-vous avec la mort.
Parce que celui qui est mort ne meurt pas. Il dit qu'il est réservé dans le monde de mourir une seule fois. Cette mort-là, qui est vraie pour tous les hommes en Adam, a déjà été pris par notre dernier Adam. C'est pour ça que Jésus est le dernier Adam. Il a mis fin à Adam. Parce qu'il a mis fin à la mort qui était en Adam. Ça veut dire quoi? Je dois me voir chaque jour comme quelqu'un qui est passé par la mort. Et c'est pour ça que la vie que je vis maintenant, c'est une vie incorruptible. Parce que c'est la vie de la résurrection. Or, je ne peux pas vivre la vie de la résurrection si je ne suis pas mort. Parce que pour être ressuscité, il faut mourir. Donc je dois me voir dans la mort de Christ chaque jour et me voir comme vivant en Christ. C'est pour ça que Paul peut dire dans Galates 2, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Bien aimé, je suis en train de t'annoncer ce soir que tu n'as plus besoin d'avoir peur de la mort. Amen. Si tu as peur de la mort, alors tu souffriras la seconde mort. Parce que by fire, by thunder, comme les gens l'ont dit souvent, la pensée de la mortalité doit être éradiquée en toi. Regardez, je veux te dire que lorsque Paul dit que nous allons revêtir l'immortalité, Paul ne parle pas d'un événement futur. Mais Paul parle d'une matérialisation d'un événement futur. Ça veut dire quoi? Là où tu es là, je suis en train de parler à des hommes et à des femmes qui sont immortels. Amen. Mais qui ne sont pas encore éveillés à cette conscience de leur immortalité. C'est pour cela que ma parole est comme ce feu qui ça va brûler toute trace de mortalité en toi. Afin que tu vois que tu es immortel dans l'immortel qui est Jésus. Jésus en toi est immortel, c'est ce que tu es. Maintenant, s'il arrive que tu n'arrives pas à réaliser cela, tu vas passer par la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? C'est que ta mentalité là, qui est la mort, sera prise avec l'enfer, avec le Hadès, va être jetée dans le lac de feu. Or, qu'est-ce que le lac de feu fait? Le lac de feu va purifier cette mentalité et te révéler comme étant immortel. Mais il y a certains d'entre nous, on n'a pas besoin d'un lac de feu pour comprendre que nous sommes immortels. Thank you, Abba Father. C'est trop fort. Mais c'est un séminaire, vous savez, non? C'est pas un culte d'église, non? Je vous ai dit que la partie l'année prochaine, on va commencer à payer nos séminaires comme ça. Vous allez commencer à devenir un peu plus sérieux quand vous venez ici. Alors, cela nécessitera une crise ou leur propre mort pour les engager immédiatement avec la symbolique de la purification, de leur doute, de leur ignorance et de leur incrédulité, représentée par le lac de feu. Ceci est l'éveil ultime au succès de la croix. Vous comprenez ça? Le lac de feu, c'est l'éveil ultime au succès de la croix. Regardez bien, mais sur la croix, Jésus a détruit la mort. Mais cela n'est pas encore visible. Parce qu'il y a des gens qui sont endormis encore dans cette réalité, ils ne comprennent pas encore. Mais il y a certains qui seront éveillés à cela. Mais d'autres qui ne seront pas éveillés à cela vont être jetés, vont passer par la seconde mort, qui n'est pas un enfer éternel, qu'on ne vous trompe pas. Regardez, le concept d'un enfer éternel n'est pas de Dieu, n'est pas biblique. C'est un païen qui a écrit son livre qu'on appelle Inferno. Le titre du livre là, c'est Inferno. Et les chrétiens ont pris l'idée qu'il a mis dans le livre là, un Italien. Et ils ont commencé à prêcher ça à l'église, ils disent que c'est l'enfer. Quand Jésus parlait de l'enfer, il parlait de la Géhenne, qui est encore un lieu touristique en Israël aujourd'hui. Quand on aura l'argent, on va aller voir la Géhenne là. On va aller visiter l'enfer. Voilà. Quelqu'un me comprend? Donc le concept des gens qui brûlent dans un feu, une chambre de torture, là où Dieu torture les pécheurs, c'est pas un concept chrétien, c'est un concept païen. Moi j'ai fait une promesse ici à mes gens, quand on aura l'argent, on va aller en enfer. Moi je vais les amener en enfer. On va aller là-bas en Israël, on va visiter l'enfer. C'est un beau lieu, il n'y a plus le feu là-bas, c'est un lieu touristique. Allez frappez même dans vos Google. Et vous dites la vallée de Hinnom ou bien la Géhenne. Vous allez voir, c'est un beau lieu aujourd'hui. On va aller en enfer un jour. Ça, je vous ai promis ça. Je vais vous amener en enfer. Allez visiter, c'est un beau lieu. Quelqu'un me comprend? Donc, la mentalité d'un lieu de torture, une chambre de torture où Dieu va torturer ceux qui l'ont rejeté. C'est une conception païenne, ce n'est pas une conception chrétienne. Il n'y a ça nulle part dans la Bible.
Il n'y a aucun mot comme enfer qui veut dire cela. Il y a 4 mots qui ont été introduits par enfer dans toute la Bible. Un en hébreu, c'est le mot Sheol. 3 en grec, Hadès, qui est l'équivalent de Sheol, qui est le séjour des morts. La Géhenne ou Gehenna, qui est un dépotoir là où on jetait les ordures. Et le dernier mot, c'est le Tartaros, qui est défini comme le lieu où lorsque Corée, Dathan et Abiram se sont rebellés contre Moïse, la terre a ouvert sa bouche et les a engloutis. On dit qu'ils sont allés dans le Tartaros. Donc, dans tous les mots en fait, là, vous avez vu un endroit où on dit que Dieu torture les gens. Il n'y a pas, c'est pas biblique. Ça n'existe pas. C'est un concept païen que les gens veulent imposer à l'église. Et je sais que certains d'entre vous êtes à l'église parce que vous avez peur d'aller en enfer. Soyez délivrés ce soir. Si tu avais peur de l'enfer, sache que Jésus a vaincu ton enfer là. Quelqu'un me comprend? Amen. Jésus est plus grand que l'enfer. Son amour est plus grand que l'enfer. Donc n'aie pas peur de l'enfer. Il faut être en Jésus parce que tu es amoureux de lui, dans l'amour dans lequel lui t'a aimé le premier. C'est la seule raison pour laquelle on doit aimer Jésus. Parce que lui nous a aimé le premier. On ne l'aime pas parce qu'on a peur d'être enlevé, ou bien parce qu'on a peur d'aller en enfer. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu es béni de toute bénédiction. Amen. On va s'arrêter là à cause du temps, vraiment le temps est beaucoup passé. Vous voyez que demain on va regarder Pergame, Thyatire et voir si on peut voir aussi le reste. Alléluia. Tu es béni de toute bénédiction. Je veux que tu te mettes debout. Ah, thank you, Father. Zantoko pra itarabra zente keridibu. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.